Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Didier pour son exposition parallèle à l'Agape Hub. Et Didier, donc bienvenue ici. Merci. Et déjà, est-ce que tu pourrais parler un peu de toi? Alors donc voilà, je m'appelle Didier Eslan. Je suis né en France, j'ai grandi en France, mais j'ai fait un petit détour aux États-Unis où j'ai passé 20 ans de ma vie là-bas, rencontré ma femme, commencé une famille, et puis il y a quelques années, on est tous venus évidemment vivre en France et on a commencé à travailler avec Agape et spécifiquement à Paris avec Agape Art. Et on a passé 7 ans. Donc c'était une belle aventure. Et même si aujourd'hui on habite en Floride, c'est un plaisir d'être de retour sur Paris et d'être avec la famille d'Agape. Merci pour cette invitation. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton exposition? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors, à la base, c'était lors d'une étude biblique. L'étude biblique était sur le texte de Jérémie, chapitre 18, où Dieu invite Jérémie à se rendre chez le potier, où il a envie de lui communiquer certaines choses à travers ce que le potier est en train de faire. Et moi, j'ai voulu me rendre chez les potiers, découvrir pour moi-même peut-être des choses que j'avais besoin d'apprendre. Et alors, pourquoi ce parallèle d'image entre le corps humain et également des poteries? Je me suis vite rendu compte, du coup, qu'il y avait un parallèle très fort et qu'on retrouve d'ailleurs dans le texte d'Ésaïe 64 aussi, où nous sommes dans les mains du potier, donc de Dieu, comme l'argile se retrouve dans les mains du potier. Et donc il y a ce travail que le potier fait dans nos vies, de ce que Dieu fait dans nos vies, il nous fait grandir, il nous offre un plan merveilleux, nous avons une fonction, un rôle à combler. Et donc j'ai découvert comment le travail du potier est complexe, comment l'argile, elle doit se laisser travailler, mais c'est un défi. Et je crois que ça reflète bien comment nous-mêmes en tant qu'êtres humains, nous avons souvent à cœur de faire des choses ou prendre des décisions personnelles, souvent indépendantes de Dieu, mais Dieu est là pour nous garder sur le chemin, nous garder dans ses mains. Merci beaucoup pour cette explication. Et pour finir, est-ce que tu peux nous présenter une de tes œuvres? Et je voulais présenter cette œuvre-ci et je crois qu'elle illustre ce que je viens de partager. Où donc on retrouve l'argile qui est déjà bien développée dans les mains du potier. Et je me souviens comme si c'était hier, comment le potier décrivait que cette argile, elle est fragile, elle est en train de grandir. Et pour la contrôler, le potier doit exercer une certaine fermeté, mais aussi il offre une certaine tendresse. Les gestes du potier sont délicats, sont sensibles, et c'est vraiment un travail de finesse, et un travail qui prend du temps aussi. C'est pas fait à la va-vite. Et c'était magnifique de voir ce processus. J'ai appris plein de choses sur la poterie, mais surtout sur moi aussi. Merci beaucoup, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci.